Marc Maillot, encore avec vous pour une méditation tirée de l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Alors, l'Évangile selon Matthieu, pardon, chapitre 19, à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui, de Jésus, avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit, vous n'avez pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Fin de la lecture. Vous savez, mes amis, de cette méditation est inspirée largement d'un article publié par nos frères John Stonestreet et Shane Morris du groupe Breakpoint. Ils demandent quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vos enfants et que vous recommanderiez chaleureusement aux autres parents. Se marier et, si possible, rester marié. Alors, ceci dit, même le Seigneur Jésus affirme dans la suite du texte que nous avons lu qu'il y a des cas légitimes pour le divorce, comme l'infidélité par exemple. Et d'ailleurs, la décision de rester marié doit être prise par les deux parties. Ainsi, il y a de nombreuses situations où il y a un parent qui se retrouve divorcé contre son gré. Et pourtant, la normalisation du divorce aux États-Unis a été alimentée par le mythe souvent répété selon lequel les enfants s'en sortiront bien et que les enfants ont plus besoin de parents heureux que de parents mariés. Statistiquement, cependant, les enfants de parents divorcés ne se portent pas bien et nous disposons désormais de preuves encore plus nombreuses pour le prouver. Une nouvelle étude publiée par le Bureau national de recherche économique aux États-Unis est la plus vaste jamais réalisée en son genre, ayant suivi plus d'1 million d'enfants de parents divorcés sur 50 ans. Et les résultats sont stupéfiants. Selon les chercheurs, le revenu moyen des ménages immédiatement après un divorce est inférieur de moitié à celui des parents mariés et ne se rétablit jamais complètement. Et même à l'âge adulte, les personnes ayant divorcé dans leur enfance gagnent moins d'argent. Et selon les auteurs, cette perte est comparable à la perte d'une année d'études au fait de grandir dans un quartier populaire. Les enfants de parents divorcés présentent également un risque 60% plus élevé de grossesse à l'adolescence et un risque accru, fort et persistant de mortalité infantile. Ces enfants ont un risque 40% plus élevé d'être emprisonnés, ils ont 2 fois moins de chances d'aller à l'université, ils ont un risque 45% plus élevé de mourir prématurément à l'âge adulte que les enfants dont les parents sont restés mariés. Alors, aucune de ces conclusions n'est particulièrement nouvelle. De nombreuses recherches intérieures associent le divorce à des conséquences négatives à long terme pour les enfants. Ce qui est nouveau ici, ce sont des preuves irréfutables que le divorce est à l'origine de ces conséquences négatives. Les critiques des statistiques inquiétantes sur le divorce objectaient généralement que la corrélation n'est pas la causalité. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les enfants de parents divorcés sont statistiquement plus pauvres, mènent une vie plus risquée, reçoivent une éducation moins poussée et sont plus souvent incarcérés que le divorce est la cause de ces problèmes. Alors, cette nouvelle étude répond à cette objection en comparant non seulement 1 million de groupes de frères et sœurs, un échantillon considérable sur 50 ans, une période largement suffisante, mais aussi les frères et sœurs au sein des familles. On a pu isoler les effets du divorce, en particulier sur les plus jeunes enfants. Et comme prévu, le divorce s'est avéré être un choc psychologique et social pour les jeunes enfants comme rien d'autre. Alors, selon cette étude, nous disposons désormais de preuves convaincantes. Les conséquences négatives du divorce ne découlent pas seulement des problèmes familiaux sous-jacents, mais de la séparation elle-même. Les auteurs de l'étude ajoutent, et je cite, l'ampleur des effets souligne à quel point le divorce peut bouleverser radicalement le destin des enfants et ce potentiellement à vie. Fin de citation. Alors, bien sûr, de nombreux enfants surmontent le traumatisme du divorce pour réussir et s'épanouir dans la vie.
Il y a aussi des enfants issus de familles biparentales intactes et merveilleuses qui finissent en prison. Et autrement dit, les statistiques ne prédisent pas la destinée des enfants, mais elles, surtout celles qui sont accablantes, c'est celles-ci suggèrent l'inévitable pour une société. Et dans ce cas précis, il est clair que le slogan "Les enfants s'en sortiront" était un mensonge et qu'il ne faut jamais y croire. Il s'agissait en réalité de propagande et c'est encore le cas de ceux qui sont investis dans la révolution sexuelle et ses fausses promesses de liberté. En conclusion, le divorce n'est certainement pas un cadeau pour les enfants et ne l'a jamais été. Il est plutôt un exemple de la priorité accordée aux désirs des adultes au détriment des droits du bien-être des enfants. Comme le souligne souvent Mme Cathy Faust, une militante pour les droits de l'enfant, c'est une société déplorable qui demande aux faibles et aux démunis de se sacrifier pour les plus forts et les plus matures. Les idées, mes amis, ont des conséquences et les mauvaises idées font des victimes. Les victimes des mauvaises idées de la révolution sexuelle, sont principalement des enfants. Et la racine du problème, à mon avis, est le fait qu'à l'état naturel, les hommes sont des monstres d'égoïsme et les femmes sont éternellement insatisfaites. Alors, comment voulez-vous donc qu'un mariage dure? La solution, j'en suis convaincu, c'est qu'il faut apprendre tôt dans sa vie conjugale à prier ensemble. Priez pour que Dieu vous donne la grâce d'aimer votre conjoint. Il le fera, j'en suis convaincu. Il y va du bien-être de vos enfants. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.